Bonjour à tous, moi c'est Pascal Pono, j'ai 59 ans. Alors, juste une petite précision, je suis pas mal investi dans le handicap et dans l'autisme en particulier, car je suis père d'une fille autiste qui a 20 ans et qui est en foyer d'accueil médicalisé près de Valenciennes. Donc qui est... écoutez, j'aimerais bien qu'elle puisse être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement, on n'en a pas les capacités. Donc vous pouvez être très à l'aise vis-à-vis de moi, comme tout à l'heure, pour des questions, ou si ça ne va pas, si je parle trop vite, si vous avez un mot que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors donc, j'ai une autre casquette aujourd'hui, c'est un petit peu une casquette politique. Donc je suis chargé de présenter de manière aussi simple que possible le programme d'un des candidats à la présidentielle. Alors, vous avez vu, il y en a 11. Bon, il y en a 7 qui viennent aujourd'hui. Je pense que s'il y avait 11, ça aurait été encore plus fatigant pour vous. Donc moi, je suis donc je présente Nicolas Dupont-Aignan. Alors, qui est-il, Nicolas Dupont-Aignan? Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Je ne vais pas faire de bêtises. Alors, Nicolas Dupont-Aignan. Alors, on ne fait pas la liaison. On dit Dupont-Aignan. Parce qu'on ne fait pas de liaison dans les noms propres. Par contre, là, la photo n'apparaît pas. J'allais devant de c'est lui. Ouais, Voilà. 56 ans, marié, 2 enfants. Ah, ça y est. En fait, c'est en 3 temps. Ah oui, c'est mon fils qui a fait ça, ce que je passais jouer. Donc, Dupont-Aignan, il est maire. Et il est également député. À quoi vous connaissez qu'il est élu? Bah alors... Il a une écharpe tricolore. Donc, il est maire. Alors, il est maire d'une ville qui s'appelle Hyères. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en région parisienne. En gros, ça fait 30 000 habitants. Donc c'est une ville comme, je ne sais pas si vous connaissez Armentières. Bon, voilà, c'est une ville de la taille d'Armentières à peu près. Alors il est maire depuis 1995, donc ça fait 22 ans. Et ce qu'il y a, c'est que à chaque élection, il est reconduit. Voilà, ses administrés, enfin les habitants de la ville, votent pour lui aux 3 quarts. Voilà. Ça veut dire que les gens sont contents. Quand un maire il a 3 quarts des voix au premier tour, c'est que les gens sont satisfaits. Voilà. Alors il est également député. Voilà l'Assemblée nationale. Il est également député c'est un député actif depuis 20 ans. En 2013, il a été élu député de l'année. Tous les ans, il y a un titre, il est député de l'année. Pour sa lutte contre la grande fraude fiscale. Voilà, tout un programme, je crois qu'on en parle pas mal. Donc voilà, maire et député. Donc c'est un élu responsable qui connaît un peu les affaires publiques et politiques. Ça veut dire quoi, ce que vous avez dit avant? Oui. Ce que j'ai dit avant. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit beaucoup de choses avant. La fraude fiscale. Là, pardon, là. Fraude fiscale. Ah oui, alors là, déjà, je ne connais pas la fraude fiscale, je ne pratique pas. C'est des gens qui essayent de ne pas payer leurs impôts, qui trichent. Voilà. Puis quand on parle de grande fraude, c'est les sociétés qui essayent de ne pas payer des impôts, ce qu'on appelle la TVA, tout ça. Voilà, l'évasion fiscale. Ça fait des dizaines de milliards par an. C'est ce qu'il a conclu il a fait un rapport parlementaire là-dessus. Alors. Il aime les animaux. Ça se voit. C'est amusant. On voit qu'il est sincère. C'est pas son chien. Ça, c'était un salon des bêtes abandonnées. Donc, il se soucie aussi du sort des animaux maltraités. Je peux en revenir sur toutes les mesures dans son programme là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? France, oui. Blanc-rouge. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre à côté? Français. À l'Europe. Voilà, l'Europe. Alors voilà, est-ce que vous remarquez
entre les différents pays, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ici? Des frontières. Les frontières, voilà. Alors, Frontières et... dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est on veut essayer de redonner à la France un peu plus d'indépendance, qu'elle a perdu depuis plusieurs dizaines d'années, puisque c'est vrai qu'on a, avec l'Europe, on en a perdu une partie. Alors, au profit notamment je ne sais pas si vous voyez ici, c'est la capitale de la Belgique. Vous connaissez la Belgique? Bruxelles. Bruxelles, voilà. Bruxelles. Bon, là-bas, il y a des fonctionnaires européens. Des fonctionnaires européens, c'est un peu pour vous amuser, mais on pense qu'ils s'occupent de beaucoup trop de choses, et notamment de choses pas forcément très utiles. Je pense qu'on pourrait le faire ici. C'est pas la peine des fonctionnaires européens pour le faire. Par exemple, la taille des concombres. Ils font des lois là-dessus, sur le volume des chasses d'eau, les pommeaux de douche, la courbure des bananes. J'entends rien, j'ai vu hier ça. Bon, je dis ça un peu pour amuser, mais bon, peut-être que la France pourrait un peu, disons, un petit peu retrouver des frontières. Nous, on pense qu'elle est, comment dire, les frontières ont été un petit peu trop effacées. Et disons qu'il n'y a plus beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que les personnes passent, les marchandises passent, voilà. Ça passe dans les deux sens. Alors, donc on veut un petit peu les rétablir, sans se renfermer sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas de dire, nous on est seuls, le monde entier, on vit sans eux. Non, c'est pas ça. Mais disons, il faudra peut-être être un peu plus regardant. Parce qu'en fait, la France, si je peux faire une comparaison, c'est un peu comme une maison. C'est notre maison à nous tous. Alors, quand on a une maison, on ne laisse pas les portes ouvertes tout le temps, on ne laisse pas tout le monde rentrer. C'est pas une passoire. Voilà, c'est pas une passoire à la maison, on ne laisse pas les gens s'installer. Quand vous avez des invités, vous les raccompagnez. Bon, s'ils disent moi je suis fatigué, je peux passer la nuit, oui, mais enfin bon, après ils ne s'installent pas. Quoi. Voilà, c'est une image. Voilà, donc un peu plus de France, peut-être un peu moins d'Europe bureaucratique, comme on dit, fonctionnaire de... Alors, on est aussi pour le fabriquer en France. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a l'étiquette. Sur l'étiquette, il y a la France, il disait c'est fabriqué en France. Je pense que c'est un but ou quelque chose comme ça. Nous, on pense qu'il faut favoriser le fabriquer en France. Et déjà, je pense que ça peut diminuer le chômage. C'est l'un des moyens. Alors, par exemple, on propose que quand l'administration fait des commandes, parce que l'administration elle achète des choses, elle achète des voitures, etc. On veut que les 3/4 des commandes soient réservées aux entreprises françaises. Voilà. Alors par exemple, moi j'ai été choqué il y a quelques années, la Poste. La Poste, ils ont commandé des scooters. Bon. Ils ont mis plusieurs sociétés en concurrence, dont une marque française, Peugeot. Je sais, hein. Bon, ils font des bons scooters. Là, ils ont pas pris Peugeot. Voilà. Ou alors les Peugeot seront vraiment très mauvais et très très chers, mais bon, parce que de temps en temps, on peut peut-être un petit peu favoriser les entreprises françaises. Bon, il y a plusieurs mesures techniques, baisser l'impôt sur les sociétés quand elles investissent en France, faire un label comme ça, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont fabriquées à 100% en France. Il y en a d'autres, on ne sait pas bien, c'est français, mais c'est fabriqué à l'étranger, ou c'est étranger, fabriqué en France. Bon, est-ce que ça se vaut? On ne sait pas. Oui, et également taxer, quand il y a des produits qui viennent d'ailleurs, ça peut être quelques taxes, si une entreprise, par exemple, si elles font travailler des enfants, ou si elles détruisent la nature, bon, on va peut-être un petit peu les taxer. Alors là, qu'est-ce que c'est? L'état d'urgence. Voilà. Alors ça, je pense que ça va revenir à Lille, si je m'abuse. C'est... on voit deux policiers, les policiers ils sont là pour nous protéger. Il y en a qui les critiquent beaucoup. Nous, ce qu'on propose,
c'est que comme leur nombre, les soldats également, ont beaucoup baissé depuis 10 ans, bah, c'est revenir aux chiffres antérieurs. Donc ça fait, au total, il y a moins de 50 000. Entre les soldats et la police, depuis 10 ans, on a baissé 50 000. Bon, c'est un peu simple ce que je vais vous dire, mais on est plus du côté des victimes et de la police que des délinquants et des voyous. On pense qu'il faut appliquer peut-être avec un peu plus de fermeté la loi. C'est pas la peine de faire de loi, c'est comme ça. Il suffit d'appliquer le code. Donc on pense qu'il faut... bon, merci, je vais rester par terre. On pense qu'il faut donc un petit peu plus de sévérité. Vous avez vu les chiffres de la délinquance ont été publiés il y a 2 jours. C'est pas terrible. Appliquer la loi, être un peu plus sévère. Lutter, évidemment, les policiers sont là aussi pour lutter contre le terrorisme. Il y a du boulot. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est soutien à la police quand même. Bon, évidemment, quand ils font des bêtises, il faut les sanctionner. Hein. Il y a des organismes pour ça, il y a la police des polices. Hein. Voilà. Décidément, je vais tout tomber. Alors, ça vous connaissez quand même, là, c'est facile. Ah, c'est mon nom en plus qui tombe. Donc nous, on veut défendre l'agriculture française. Alors, on veut favoriser autant que possible les ventes directes, que les cantines achètent local, etc. Et surtout qu'ils puissent vivre de leur métier, qu'on leur achète pas le lait à des prix dérisoires et qu'ils travaillent à perte, c'est ridicule. On défend aussi les petits commerces contre les grandes surfaces. Bon, les grandes surfaces, elles ont leur utilité. C'est certain, c'est pratique, c'est moins cher. Bon. Donc, on veut favoriser les commerces dans les petites villes par des baisses d'impôts. Voilà. Favoriser les petits commerces. Pas leur faire des misères avec plein d'impôts et de contrôle. Ça, c'est défendre. Vous connaissez ce que c'est? Des aires médicales. Oui, par exemple aussi. Défendre les services publics dans les campagnes. Voilà, parce qu'un village ou une petite ville qui n'a pas de poste, qui n'a pas d'école, qui n'a pas de gendarmerie, bon, ça se meurt. Donc il faut faire en sorte que tout ça, ça puisse perdurer. Des hommes et des femmes politiques honnêtes. Il y en a beaucoup. Oh. Effet garanti. Ouais, vous avez raison, Votre réaction prouve qu'il y a des soucis en ce moment. Alors, Il faudrait un miracle pour qu'il en je ait ne suis pas là pour parler du programme des autres ou des candidats présentés par les autres. Moi, j'étais dans la police pendant 33 ans. Quoi? Donc, je suis un peu attaché quand même au respect des magistrats et des juges. C'est vrai que actuellement, il y a des affaires, comme on dit, qui visent certains candidats. Par exemple, il y en a un qui est convoqué par un juge et il y va, mais il dit de toute façon, je ne parlerai pas, j'ai pas le temps, il y a des élections, on verra plus tard. Il y en a une autre qui dit, bah, moi j'y vais pas du tout, je ne me rends pas à la convocation, je n'y vais pas, on verra ça après les élections quand j'aurai le temps. Bon. Il y a peut-être des juges qui sont un peu zélés, mais bon, je pense quand même qu'il faut respecter les magistrats et leur travail. Je les ai connus, bon, ils ne sont pas tous commodes, mais enfin, ils sont quand même honnêtes et intègres. Parce qu'il y a quand même on estime qu'il y a environ 30% des députés et sénateurs qui ont eu des soucis avec les impôts et la justice. Donc ça fait beaucoup. Bon, je ne peux pas dire que Nicolas Dupont-Aignan c'est un saint, mais il n'a jamais eu d'affaires, il n'a jamais été poursuivi, il n'y a aucun dossier. On a beau chercher, il n'y a rien du tout. Et il adopte une bonne stratégie, c'est que lui, comme il est maire ou élu, il reçoit des cadeaux à Noël. Au début, il ne les renvoyait pas. Et après, il s'est aperçu, il dit, les gens reviennent à la charge, ils me demandent des choses. Donc, ce qu'il fait maintenant, quand il reçoit des cadeaux à Noël, il les renvoie. Par exemple, il y a un bailleur social. Vous savez ce que c'est un bailleur social? Ceux qui ont des immeubles qui... Les taxes. Vilogia, par exemple, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est comme si Vilogia envoyait un beau bouquin sur l'art, et voilà, il renvoie tout ça, comme ça, je ne dois rien à personne. Et, voilà. Donc, pas d'élus, on ne veut plus d'élus condamnés. C'est pas normal
d'avoir été condamné, de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, et puis comment dire, pas pouvoir être fonctionnaire. C'est un peu, je passe un peu vite parce que je vois que ça tourne. Voilà. Ah oui, je n'ai pas vu ça. Ça on l'a plus. Les Français donnent leur avis dans des référendums, si 500 000 personnes le demandent. Je suis obligé d'accélérer. Bon, ça vous avez compris. Hein. Il y a un monsieur qui est un peu gros, il a une grosse taille, un gros verre, et puis il y a des gens qui ont... Voilà, pour ça, il faut y mettre fin. Nous aussi, on veut augmenter les petites retraites, les petits salaires. Bon, voilà, le riche, il jette, et le pauvre, il va aller chercher dans les poubelles. On n'est pas content. Voilà, j'ai un meilleur pour la fin. 2 minutes. Alors, vous avez vu ça, non? Ça vous a plu? Ça, c'est une belle image. Hein. Bah, ça, c'est quand même l'évolution de la société. C'était une chose impensable il y a encore quelques années. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur l'attitude de la dame en habit rouge? Voilà. Elle est dans la bienveillance. Elle est dans la bienveillance. D'abord, elle est prête. C'est pas handicapé chez parce que c'est bizarre. Elle a sa main sur elle quand même. Elle est très proche. Physiquement, elle est très proche. Ça ne s'attrape pas, c'est un handicap. Bah oui, mais je crois qu'il en a conscience. Qu'est-ce que le regard, qu'est-ce que vous voyez? Les regards des deux. Elles regardent ensemble dans la même direction. Bon, on suppose que c'est un prompteur, mais moi j'ai une belle phrase. Je peux vous faire, je n'ai pas fait beaucoup d'études littéraires, mais une belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit aimer, bon, il parlait plutôt de l'amour homme-femme. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est pas mal, non? Et il y a une carte de France aussi. Alors, elle nous montre toutes les deux une France avec du soleil. Hein? Ah, il y a du soleil là. Bon, il y a toujours un petit truc ici. On n'est pas loin à chaque fois. Un peu, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit un peu, un peu à l'image de la France de demain. Une France où les handicapés et ceux qui ne le sont pas passeraient un peu ensemble. Donc il y aurait moins de différences. Voilà. Je vais aussi le mot de la fin. Donc c'est une France avec moins de différences, une France ensoleillée, une France debout et debout la France.